Et bienvenue sur ce morning trading de ce lundi 19 décembre 2022. Donc comme d'habitude, on va faire le tour de l'actualité fondamentale et économique. Et après, on enchaînera avec les morning zones pour voir s'il n'y a pas des opportunités qui vont nous intéresser aujourd'hui. Donc le lundi 19 décembre, donc climat des affaires allemand, une annonce qui pourrait impacter l'euro, mais il n'y aura pas un impact significatif. C'est pas une annonce majeure qui pourra bien sûr euh, détourner l'attention de la BCE, de la Banque centrale américaine. Sinon, cette semaine, les données les plus importantes qui vont être attendues, alors pour ma part, je suis vraiment trader sur les marchés US, ça va être le PIB T3 qui va nous donner normalement la moyenne du dernier trimestre du PIB de cette année. Et donc, on a plutôt pour le moment une prévision neutre, ok, un consensus attendu à 2,9%. Et donc, après, on va enchaîner directement avec l'inscription hebdomadaire au chômage. Il faut savoir que si ces deux données sortent positives, ça veut dire qu'on va un PIB à 3% et on a une inscription hebdomadaire au chômage plus faible que prévu, ok, ça veut dire peut-être à 200 000. Donc on aura moins de chômeurs en fait qui s'inscrivent au chômage, donc il y en a plus de personnes qui travaillent. On pourrait avoir un dollar qui prendrait des ailes et qui reprendrait confiance car le calendrier économique, comme on a vu la dernière fois, de la Fed est plutôt aussi pour 2023 et pour le moment on est en train d'hésiter, on attend de voir comment on va prendre les prochaines données en considération. Donc pas grand chose fondamentalement en ce moment, le dollar il en attend d'informations, le Dow Jones pareil, l'euro lui il profite que le dollar est en attente d'informations pour pouvoir se libérer un peu. Donc on va voir rapidement l'euro-dollar. Donc on voit qu'on a plutôt un mois plutôt haussier. Si on regarde rapidement en daily, donc on a une belle petite reprise qui est en train de se faire aujourd'hui. Et si on regarde en une heure, pendant la session asiatique, on a créé une belle pattern ici graphique qu'on peut revenir travailler ce matin en 15 minutes et qui peut nous créer une bonne opportunité d'achat si bien sûr le sentiment du risque reste toujours le même. On va commencer directement par le VIX. Donc le VIX, notre pote le VIX ici en mensuel, donc c'est le dernier mois de l'année, donc on va plutôt regarder aussi les clôtures annuelles bientôt. Donc en mensuel, il est pas trop mal, mais il reste quand même en hésitation. En weekly, on est plutôt sur une bougie qui n'a pas encore ouvert, donc qui ouvre à 9h25, plutôt ça sert à rien de regarder en weekly. Par contre, les configurations en daily, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on a toujours notre zone de plus bas qui est juste là. Hop, enlever ce truc là, voilà. Donc on a toujours notre zone de plus bas et notre zone de plus haut. Donc ici, voilà, on est dans un range sur la volatilité. Par contre, une volatilité au-dessus de 20, au-dessus de 22, ça reste quand même un sentiment de risque plutôt élevé et ça ne plaît pas du tout aux indices. Sur notre pote le dollar, une reprise, je sais pas. Honnêtement, on a quand même un bon mouvement depuis la décision du coup des taux d'intérêt. Donc on a quand même une belle bougie haussière, une deuxième bougie qui enchaîne. Donc pour le moment, on peut regarder le flux, il est plutôt acheteur sur bien sûr un retracement baissier. Après voilà, on a cette belle petite trendline ici, donc une structure dynamique qui va normalement jouer un rôle majeur parce que si on passe par là, on peut faire un truc comme ça, en sachant qu'il faudrait qu'on casse ce plus haut pour qu'on redevienne vraiment bullish. Donc à surveiller le dollar pour ma part, je suis pas acheteur, mais je suis pas non plus vendeur. C'est-à-dire que j'ai pas de billet directionnel tant que j'ai pas plus de données macroéconomiques qui vont me le confirmer. Sur le S&P 500, le sentiment est grave baissier ici. Même pendant la session asiatique, regardez la belle bougie là qui s'est créée pendant la session asiatique, elle est plutôt baissière sur un mouvement et sur un flux baissier. On se rappelle qu'on a cassé ce plus bas. Si on casse ce plus bas, bien sûr, on peut avoir de pullback, mais on peut continuer à venir chercher d'autres plus bas, comme par exemple ces niveaux ici. Ok, donc on a pas mal de baisses à voir et à venir. Le calendrier économique est pas trop chargé. Normalement, ça devrait pas lui faire non plus trop mal. Mais par contre, si les données du PIB seront positives et l'inscription hebdomadaire au chômage est meilleur que prévu, là c'est sûr et certain qu'on pourrait avoir un indice qui pourrait vraiment couler un peu, arriver peut-être à 3005 ou un truc de ce genre. 10 years, donc ça on s'en fout. Alors le Dow Jones, notre pote le Dow Jones, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, reste aussi sur un sentiment baissier. C'est-à-dire que là vraiment on voit le mouvement baissier en daily est très puissant. Si on passe rapidement en 4 heures ici,
Donc les zones qu'on attendrait pour pouvoir shorter ce marché, ça serait de revenir retravailler des zones clés autour de son breakout qui est juste là. Ok, donc ici, je vais aller directement en H1 et je vais essayer de voir comment je pourrais structurer mon marché. Et on voit que déjà, j'ai une zone de supply ici, j'ai une zone aussi de plus haut ici, etc. etc. Pour le moment, on n'y vient pas, c'est pas grave, on ira voir d'autres opportunités en attendant que le marché revienne sur ces zones. Alors, je ne vais pas acheter car le sentiment de risque est grave baissier. Quand on regarde sur le S&P, ça donne pas envie. Alors, on regarde généralement à 4 heures pour la journée. Et voilà, pour le moment, on est plutôt bearish sur le S&P pendant cette session asiatique. Donc, il n'y a personne qui veut des indices américains. Donc, rapidement, on revient sur voilà, le Dow Jones. Donc, pas d'achat pour moi. Je vais chercher que des ventes jusqu'à 15 minutes pour essayer de trouver des belles zones vendeuses. Et pour le moment, la première zone, elle est ici. La deuxième, elle est juste là. Elle est définie en H1. Sur le gold, donc retracement possible. Donc la semaine dernière, je vous ai dit que je cherchais des achats. J'ai bien eu mon achat. Et là, je commence à voir ce qu'on appelle une divergence avec les cours. Donc, j'ai pas l'oscillateur actif, mais je l'ai vu. Ici, une belle divergence en cours en H1, c'est quelque chose d'assez puissant. Maintenant, à voir en 15 minutes comment le cours va se comporter après la cassure de cette structure dynamique. Ok, structure dynamique, pourquoi? Parce que si on a un plus bas, ici on a un nouveau plus bas qui fait déjà un nouveau plus beau, un plus haut, pardon, et ici une belle cassure. Maintenant, une réintégration n'est pas impossible par ça. Ce genre de structures font toujours ce genre de mouvement. Donc ici, ok, à voir comment le cours va se comporter. Sinon, on a cette zone-là qui est juste au-dessus pour des ventes aussi sur le gold. Donc, si le gold retrace, le dollar pourrait reprendre des ailes aussi. Donc, les zones de TP1 vont se retrouver à peu près par là et les zones de TP2 à peu près par là. Donc, à voir, à suivre. Donc, je surveille ça de très près. Donc, je vais mettre juste mon alerte un peu au-dessus, juste ici, car là, ça me semble trop proche. On n'a pas encore de volat et je ne traderai pas avant 9 heures. Sur l'euro-dollar, donc pareil, l'euro-dollar, si je regarde en daily, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir une belle reprise. On a déjà une bougie qui nous donne envie de se mettre à acheter l'euro-dollar aujourd'hui. Mais ce qui va m'intéresser, c'est le contexte global. Ok, donc si je vais rapidement en H1, donc pour le moment, ma zone d'achat va se retrouver à peu près ici. Ok, donc je regarde dans 15 minutes. Alors il y a un petit souci avec les affichages. Donc ici, ah ok, voilà. Donc si je regarde rapidement en 15 minutes, donc cette zone peut être pertinente pour des achats en attendant l'ouverture des marchés américains. Donc ici, ce que je vais attendre, c'est un mouvement comme ça pour aller chercher des derniers plus hauts, parce que le marché du dollar hésite et le marché du dollar est en attente des données malgré les projections élevées de la politique monétaire américaine. Donc sur le GPB USD, donc ici rapidement j'ai rajouté d'autres marchés qui seront intéressants à trader pour cette fin d'année et pour le début de l'année prochaine, vu que je me suis remis un peu au fonda du Forex, ok, en globalité, et donc ça m'intéresse. Sur le GPB USD, la zone est vraiment pas loin, donc on a cette première zone de demande ici. Après voilà, si on regarde rapidement en H1, on a toute cette zone ici qui peut venir être travaillée. Ok, donc à voir comment le marché va réagir ce matin, ou il nous fait un truc comme ça, ou il nous fait un truc comme ça. Donc moi je surveille les deux, je vais mettre une alerte sur la première zone, juste ici, et je vais voir en conséquence si le marché crée des zones ou pas. Alors pas de vente pour le moment, je vais plutôt vendre le dollar et acheter quelques devises contre, et après on verra. Alors le 6J, donc c'est tout simplement l'USD Yen, mais à l'envers parce que c'est un actif futur. Euro GPY, ça ne m'intéresse pas et je pense qu'on a fait le tour. Donc j'espère que ce morning trading vous a plu, ça a été assez rapide parce qu'il n'y avait pas grand chose, les marchés sont en attente. Donc j'attends quelques opportunités sur les morning zones que je viens de définir et je vous souhaite une bonne journée de trading. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et de t'abonner si ce n'est pas fait.